Nous allons à présent voir un nouvel exemple de l'utilisation de Copilot au sein de PowerPoint. Cette fois-ci, je vais lui demander de me créer une présentation à partir d'un document existant. Document qui doit être enregistré sur OneDrive ou sur SharePoint, mais surtout pas sur votre disque dur. Donc, quand j'arrive sur PowerPoint, j'ai la possibilité donc d'utiliser ma petite icône ici, mon raccourci, on va appeler ça un raccourci de Copilot, et il me propose déjà des prompts, des invites existantes, créer une présentation à partir d'un fichier. Lorsque je clique dessus, il m'ouvre à nouveau le bandeau sur la droite et il a déjà commencé la phrase d'introduction, créer une présentation à partir de... Je vais mettre un slash pour signaler que je vais utiliser un document. Je dois commencer le nom de mon document avec un slash. Et ensuite, je commence à saisir les premières lettres du nom de mon document. Document qui peut être à la fois un PDF, un document Word, peu importe. Et je lance la génération. Il me propose déjà, pour commencer, le plan. Il a généré donc le plan qu'il va mettre en place pour réaliser ces différentes diapositives. Il me signale qu'il est en train de générer ces diapositives. Voilà, il me dit donc qu'il a créé 40 diapositives à partir de mon document. Effectivement, elles sont bien toutes là, en français, car cela peut arriver que quelquefois, Copilot crée une présentation et tout est en anglais. Ne pas hésiter dans ces cas-là à poursuivre la conversation que vous avez débutée en lui demandant de traduire la présentation. J'ai également pour chaque diapositive les notes du présentateur. Je vais venir me positionner sur la deuxième et je vais lui demander « Peux-tu ajouter une diapositive de résumé ?» Je vais essayer un problème s'est produit. Donc, on va essayer de relancer. Et voilà, cette fois-ci, ça a bien fonctionné. Il m'a donc créé une diapositive de résumé. Pourquoi est-ce que je me suis positionnée directement là, en fait, tout simplement pour que il insère la diapositive à l'endroit où j'étais positionnée. Voilà donc comment créer une présentation PowerPoint à partir de documents existants et ainsi éviter les copier-coller.